Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un truc qui va être plutôt technique, hein. Vraiment, la target, c'est les utilisateurs déjà un peu avancés. Je savais pas que tu étais un vieux de la vieille de la stack Axon. Donc, c'est chouette, on va pouvoir parler d'un sujet un peu un peu plus deep. Les use cases, c'est comment gérer l'unicité, les contraintes d'unicité et les séquences. Par exemple, le contraint d'unicité, ben, ça c'est très simple à imaginer. On veut enregistrer des utilisateurs, l'email doit être unique dans le système, par exemple, hein, parmi tant d'autres. La séquence, on va se dire, ouais, mais pourquoi une séquence? Je mets des ID, c'est des UID, mais parfois dans le business, tu as besoin d'avoir une séquence. Notamment dans la fintech, justement, nous quand on crée des factures, les factures ben, doivent être incrémentées. L'ID de la facture, en tout cas en Belgique, ça doit être incrémenté, on ne peut pas avoir de cassure. Donc, même si je crée une facture d'un point de vue technique, l'ID peut être autre chose, mais d'un point de vue business, c'est vraiment un entier qui doit être incrémenté. Donc voilà, c'est deux use cases. C'est pourquoi en parler? Ben parce que c'est quelque chose qui est assez tricky dans le monde CQRS. Quand je C'est fais des des use trainings, cases c'est qu'on retrouve vraiment super souvent en plus, hein. ouais, c'est ça, on les retrouve super souvent. C'est des questions quand on fait une présentation de base, voilà, mon système c'est QRS, machin, généralement les gens évitent le sujet. Moi, je préfère justement tacler le problème. Et dans les trainings, bah, c'est quelque chose que je montre dans les trainings parce que, voilà, directement on peut partir sur des solutions un peu, bah, j'espère qu'on en parlera maintenant d'ailleurs, des solutions qui nous semblent plus ou moins évidentes, mais qui créent pas mal de complexité. Et donc, voilà, je te propose d'en parler en fait. J'imagine que tu as le besoin, les Oui, oui, besoins oui. peut-être. On a les deux. Alors vas-y. Alors, on a les Ah, tu deux. as les deux. On a commencé par mettre ça dans une base de données de manière classique. Voilà, C'est-à-dire que, voilà. Donc, la contrainte, exactement. on avait tout notre fonctionnel alors, nous, c'est de la migration iso-fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on est sur un étranglement de monolithe. Alors en fait, ce qu'on fait là au sein de Simpé, c'est que donc on a un monolithe, on va le découper en différents domaines. On va sortir les domaines dans un microservice indépendant. Donc voilà, donc il y a une phase de rétro-engineering, de reconception de la chose, et donc il faut quand même qu'on soit iso-fonctionnel par rapport à ce qui existe et qu'on arrive à fournir le tout ce C'est qu'on veut intéressant ce que faire. tu es en train de me dire Ouais, là. C'est intéressant en fait parce que c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. Un sujet que ça je peut être voulais un aussi sujet, ouais, présenter. ouais, Donc, ça peut être un sujet, ouais. on va s'en faire une Et sequel. voilà. Et du coup, on a des choses qui existaient dans la V1 et qu'on doit retrouver dans la V2, notamment les contraintes d'unicité, les contraintes d'intégrité et les séquences. Parce que en fait, bah, en V1, tout est, enfin, c'est des incréments ID partout. Ah oui. Donc, avec même des trucs qui sont référencés ailleurs, mais tu références l'incrément ID. C'est-à-dire que, Ah donc, oui. voilà, quand tu recrées ton agrégat, donc tu vas mettre un UID parce que tu veux avoir un ID unique, parce que c'est des ID distribués, C'est facilement distribuable, oui, voilà, c'est ça. mais t'as quand même besoin d'avoir un incrément ID. Donc là, séquence, on a dû la garder et les contraintes d'intégrité, bah, c'est du fonctionnel. Donc à Ouais. partir du moment où c'était designé comme ça, il faut qu'on reste iso-fonctionnel. Donc Ah oui, donc voilà, tu as vraiment les deux use cases, et toi, le use ouais. case de la séquence, c'est encore plus compliqué, parce que tu dois gérer l'existant, toi, limite. Oui, Donc bah moi au ça, niveau de la séquence, j'ai même un truc où je fais de la double écriture à un moment. Donc quand je suis en double écriture, il y a l'incrément ID de la V1 qui est transmis à la V2. Donc j'écrase, enfin je mets à jour en ah fait ouais. ma séquence. Donc c'est pas que du Ah oui, plus d'accord. 1, moi. Donc voilà, j'ai cette fonctionnalité là en plus. Ah ouais, Euh, ouais. ouais.